ça que je veux entendre. Mais en même temps, faut que ça retombe. Et donc je peux comprendre qu'il y a encore beaucoup d'émotions. Mais partez fiers, vous avez du talent. Ok? Merci pour ça. Bon voilà, bon. C'était beaucoup de blablabla. Voilà. Alors, hop. Je suis tellement dans le bazar. Voilà. Allez, je vais quand même vous donner la réponse la réponse au solfège. L'intervalle qui sépare deux notes de même nom. Ça s'appelle évidemment ça c'est féminin. Une intervalle, oui c'est féminin. Une intervalle, donc c'est une octave. Un octave et demi, on monte, on descend d'un octave. Voilà. On l'entend assez régulièrement dans les répètes. Voilà. Pour essayer de modifier la musique, de baisser la musique d'un octave ou de monter plus d'un octave. Oui, je disais de clocher toutes les questions un peu individuelles. Donc on a parlé du chant avec les octaves. On va parler maintenant musique. Avec un instrument de musique. Sur un piano, tiens. L'instrument de prédilection de quasiment tous les élèves de la Starac. Tous ceux qui écrivent et composent des musiques. Sur un piano. Question très intéressante. Y a-t-il autant de touches noires que de touches blanches? Vrai ou faux? Sur un piano, il y a autant de touches de couleur noire que de touches de couleur blanche. Vrai ou faux? La réponse... Alors, hop, on avance. Parce que là, il est un peu tard, même si c'est un jeudi soir, que je tourne cette vidéo. Mais on va plutôt revenir sur un magnéto. Booking personnalisé, j'ai tenu promesse, donc ils sont partis se changer. Se changer. Oula. Les évaluations, c'est toujours un moment de stress intense pour les élèves. Un peu moins pour les profs, surtout entre deux passages. On décompresse comme on peut. On a besoin de décompresser, n'est-ce pas, Malika? Ah oui, vous allez voir. Est-ce que tout le monde est prêt chez nous? Yes. Allez, soyez les bienvenus dans la nouvelle salle d'évaluation, fraîchement redécorée. Oh, attention les tableaux! Ah! Oh, punaise! Aïe, encore quelques petites finitions à faire, mais ça vous plaît? Mais c'est froid en fait! Forcément, si les élèves laissent la porte ouverte, merci les courants d'air. Oh, la porte! Oui, la porte! Pardon pour la gêne au cas où. Ce serait un excellent steward. Mais le plus difficile, c'est surtout de devoir tenir en place durant toute une matinée. Il faut qu'on reste 3 heures là. J'aurais bien mangé une petite vie. J'aurais bien mangé moi un petit pain au chocolat. Ah ouais. J'ai faim. Malgré ces conditions extrêmes, nos profs ne perdent pas le sens de l'humour et ne sont jamais à court d'idées pour se divertir entre deux évals. Venez, on fait une vague. Tiens, j'en rêve depuis tout à l'heure. Alors, ouais, hop. L'autre côté, Et l'autre côté, l'autre côté. Attends les gars, vous savez pas faire une vague, vous êtes trop lourd. Il y a encore du boulot. Quelqu'un d'autre a un jeu à proposer? Qui suis-je? Je suis une boisson à base d'eau, servie généralement le matin, qui peut permettre aux personnes de se réveiller parce qu'elle est à base de caféine. Top, je suis une forme de conifère. Oh, qu'est-ce que t'es lent! Ah oui, qui dit évaluation, dit retour du duo infernal Malika et Michael. Oh, Quand on a eu un fou je rire, préfère pas te parler. Elle a trop d'énergie. Est-ce que quelqu'un peut couper l'énergie de la noisette? Apparemment, Sophia ne serait pas contre. On joue un jeu? oui, Allez. ah, oui, roi du silence. Oh, waouh, on vient de se faire. Terminé, Ah ouais. Sophia. Le message est passé. Enfin, pas pour tout le monde. Une époque, j'aimais beaucoup aller au karaoké. Et du coup, si je chantais du Marc Lavoine, j'essayais de faire de la voix de Marc Lavoine, du Eddie Mitchell, je faisais la voix d'Eddie Mitchell, par imitation. Bah, c'est bien. On adore vous écouter, Hugues. Merci, bonne journée. Allez, rendez-vous la semaine prochaine, même heure, même endroit. Eh ben, j'ai l'impression que c'est passé beaucoup plus vite. Malika, parfois, on ne sait pas si vous êtes prof ou élève. Mais non, mais écoutez, on s'amuse entre nous, on est une bande de joyeux lurons.
gage, c'était se faire relooker par mes soins. Et forcément, se faire relooker par un grec, il y a des petites conséquences. Laissez-moi vous présenter, mesdames et messieurs, pour la première fois sur le plateau de la Star Academy, Laci Doukouros et Michaelis Goldmanidis. Alors là, les gars. Voilà, le gage, c'est être habillé en romain, évidemment. Ladi Doucouré, évidemment, il est déguisé en soldat romain. Et Michael Goldman, déguisé en empereur romain. Pas tout à fait Jules César, mais approximativement. Voilà. Donc, voilà, Ladi Doucouré. Costume rouge, évidemment, avec les lanières en cuir. Bouclier, bien sûr, un faux bouclier. Enfin, tout ça c'est des costumes de carnaval. Hein. Voilà. Grand. Là, parce que les élèves sont prévenus. Hein. Les prochains entraînements vont être saignants. Vous avez troqué votre sifflet contre... bon. Contre ça. Voilà. Oui, oui, bon, ça vaut mieux le remettre en ce moment, hein, par le temps. Vous avez raison. Mais ça vous va bien, hein. Ça vous va vraiment bien. Et lourd en plus. J'ai été sympa, hein. Mais, Nico, c'est vous qui avez choisi les déguisements? Évidemment. Alors, vous savez que le déguisement que vous m'attribuez et que vous nous attribuez est une projection Oui. de la façon dont vous me et nous voyez. Bien sûr. Et donc, un philosophe grec, pour moi, bah, ça m'honore. Voilà, je tiens à vous le Oh, dire. ben ça me touche beaucoup. Moi, vous savez, vous avez l'humilité des grands. C'est gentil. Comme disait Socrate, je sais que je ne sais pas. Et quand vous ne savez pas, vous signifiez tout votre amour et tout votre respect pour nos élèves. Et du coup, vous savez quand même. Voilà. Vous sentez la philosophie quand même du directeur? Je le sens bien. Il a- J'ai sorti. Est-ce que vous pourriez faire du sport dans cette tenue? J'ai l'impression d'être à poil, désolé. Ah, parce que... Ouais, mais là, il y a. Ah, il y a rien en j'en demandais pas tant. C'est mais- très léger. Non, Non, ça va. non, Non, ne dites il faut rien. dehors. J'ai compris. Merci pour votre sens de l'humour et merci d'avoir joué les enfants. Merci beaucoup. Je m'en lasse pas, hein, de ces gages. Et ça tombe bien. C'est le moment. Regardez-là en même temps, ça vous va bien. C'est le moment d'une nouvelle édition de l'interro des profs. Jingle. Attention. Enfin, quand je dis l'interro des profs, je devrais dire surtout l'interro des répétitrices. Lucie, vous serez opposée. Alors, hop là, pardon, oui. Oui, là, c'est bon, hein, le gage, on l'a vu, mais je peux donner tout de suite la réponse hein, sur le piano, hein, qui a demandé s'il y a autant de touches noires que de touches blanches sur le clavier d'un piano. Est-ce que c'est vrai ou est-ce que c'est faux? Évidemment que c'est faux, évidemment, vous voyez bien sur le clavier, il y a en général 88 touches. Et sur ces 88 touches, il faut que je hop là, baisse le son et que je lance la suite. Que sur ces 88 touches, il y en a 52 qui sont blanches et 36 qui sont noires, évidemment. Les grosses touches blanches et les petites touches noires. Voilà. C'est-à-dire que moi, je sais même pas si je crois que je l'ai encore dans ma chambre familiale, un petit synthé sympathique qui peut marcher avec des piles. Voilà. Je sais même pas pourquoi pourquoi j'ai un bon vieux synthé avec où il y a toutes les touches là pour faire des effets sur le clavier, pour faire genre xylophone. Je crois qu'il y a le mode xylophone, il y a le mode différents modes de son. Voilà. Et il y a des musiques préenregistrées où tu peux rajouter les touches du piano. Enfin bref, c'est juste un jeu d'enfant. Les petits synthés pour enfants. Alors, on en est où là? Deux questions. Deux questions aujourd'hui. Les deux fiches de questions simples. Allez, une petite troisième. On est toujours sur le côté musical de la Starac. Alors là, celle-ci je la garde pour plus tard si jamais il y a le prime avec Mathieu Gonnet. On passe à la question. Allez, question chanson. Question chanson. De qui
sont les tubes Le chanteur, Mon fils ma bataille et Sauver l'amour. Je suis chanteur, je chante pour les copains. Est-ce que c'est Daniel Balavoine, Florent Pagny, Michel Berger? Qu'est-ce qui pourrait sauver l'amour? Qu'est-ce qui pourrait sauver l'amour? Voilà. Oui, j'étais en pleine réflexion, évidemment. Donc celle-ci est un peu fastoche. Je regarde si j'en ai une un peu plus. Ok. Non, on va se garder sur 3-4 questions. Après, j'en lancerai d'autres tranquillement plus tard. Allez, on avance rapidement sur ce retour au château. On va plutôt aller vers les coups de cœur des profs. Là, on termine la battle entre Lucie et Fanny. Ah oui, là, c'est le duo avec Carla Bruni Sarkozy et Pascal Obispo. Voilà. On va pas aller sur le côté politiquement judiciaire actuel. Voilà. Merci Pascal, merci Carla. Et on va sur le bus avec Karima. Dans le bus avec Karima. Absolument. Ok. Non, non, l'ambiance est tendue. Ils sont tristes, on discute, on essaie de comprendre leurs ressentis, mais il est vrai qu'à mes côtés, j'ai les deux gagnants de la battle du top 3. Vous avez vécu une semaine incroyable entre les Energy Music Awards, ensuite, ici, là, vous êtes immunisés, mais est-ce que vous allez vraiment être immunisés cette semaine? Vos passes sont là. Mais pour être immunisé, je ne vous l'ai pas dit, il va falloir répondre à mes questions. Est-ce que vous êtes prêts? Je vais poser des questions à Emma et il va falloir que tu me répondes au tac au tac. Sauf que ces questions ne te concernent pas toi, elles concernent Maceo. Est-ce que tu connais si bien que ça ton binôme? Allez, c'est parti, même pas peur, ok, je te prends au mot. Quel est le chanteur ou la chanteuse préférée de Maceo? Ariana Grande, Justin Timberlake, Taiki. Ok, en plus ça me dresse une liste. Ok, je compte ce point. On continue. Quel est son plus grand défaut? Il croit pas sans lui. Comment tu peux l'aider à travailler sur son défaut? Bah, j'ai le même, alors je sais pas quoi. En fait, faut rester juste ensemble. Ça nous va bien. Le bon binôme, vous vous êtes bien liés tous les deux. Allez, son plat préféré, tiens. Les faritas. C'est vrai, elle a tout le monde là pour l'instant? Oh là là. Ensuite, tiens, quel est le candidat dont il est le plus proche, hormis toi? Marine, je pense. Ouais. Son cours préféré au château? Moi, je dirais le cours de danse ou le sport avec la J. Ah non, non, non. Il faut choisir un seul. Danse alors. Maceo, j'ai besoin de toi. Est-ce que tout est bon? Est-ce que toutes les questions sont validées? Toutes les questions sont validées. Vous remportez donc vos passes. Et oui, bon, en réalité, vous les aviez gagnées hein, déjà. Hein. Je faisais juste tenir le suspense un petit peu plus longtemps. Vous êtes immunisés la semaine prochaine. Comment vous vous sentez après cette semaine dingue? Eh ben, semaine riche en émotions. Là, on est encore sous le choc du départ de Thomas, qui Bien c'est sûr. difficile, bien évidemment. Après, on est très reconnaissant de la superbe semaine qu'on vient de vivre. On a eu des moments juste incroyables entre les NMA hier, le beau prime de ce soir, avec les petits aléas du direct. Mais moi, j'en retiens un bon groupe soudé. Là, on est tous sous le choc, bien évidemment, du départ de Thomas. On va tout de suite, Nikos. Hop. Voilà. Ouh. Oui, alors donc on revient sur quoi là? Qu'est-ce que j'ai depuis le dernier enregistrement hier de la première partie? Qu'est-ce que j'ai appris d'autre? Pour cette semaine, bon, pour ceux de cette année, évidemment, pour la promo de cette année, donc ils ont eu donc là, c'est la semaine des surprises qui s'est terminée évidemment par le prime du vendredi soir. Donc avec ils ont eu quoi comme visite? Ils ont eu la surprise d'avoir merde, ils ont quoi comme surprise? Enfin, ils ont eu des surprises. Oui, je suis carrément débranché là.
Ah, c'est minuit, hop, je suis carrément out of my memory. Mais bon, voilà, le prime des surprises. Après, il restera bien sûr bientôt, il y aura le prime de la tournée, il y aura le prime de Noël, il y aura le prime de la 200e de la Starac. Et il y aura bien sûr d'ici la fin du mois d'ici la mi-janvier, bien sûr, on commencera déjà à réfléchir pour le duel final avec les 2 demi-finales et la grosse finale, bien sûr, prévue pour la fin du mois de janvier, début février, s'ils mettent des semaines non éliminatoires pour Noël et pour le Nouvel An. Allez, on passe rapidement la chanson d'Oshi pour aller en milieu de ce retour au château avec la suite, avec le spoiler du directeur Michael Goldman avec sa tête qui dodeline, ding 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 ding. Directeur, donnez-moi un petit biscuit. Ah bah, vous y tenez à votre tête. Hein. J'y tiens énormément. J'adore, en même temps ça marche. Alors, il y a pas mal d'infos pour la semaine prochaine. Ce sera une semaine spéciale parce que le Prime sera vendredi et pas samedi. Donc ce sera une semaine très chargée. C'est vrai. Et donc les évaluations, ce sera dès lundi. C'est le premier élément assez important. Mais surtout, ce sera la semaine de la marraine. Donc Clara Luciani sera là un peu toute la semaine. Elle fera... Je crois dès demain. Hein. Dès demain, elle fera le débrief avec Marlène. Elle sera avec nous aux évaluations. Et en plus, elle participera à aider les élèves pour tout le Prime. Donc c'est vraiment sa semaine et je pense que ça va créer un lien entre les élèves et elle et c'est une super nouvelle. Autre chose en boîte? Moi je crois que j'ai tout dit. Hein. Oh, c'est déjà pas mal là. Bah, je crois. Merci monsieur le directeur. Rendez-vous donc vendredi prochain pour le Prime et non pas samedi. C'était la première fois ce soir que nous le recevions à la Star Academy. Il a offert Angela son tube. Ok. Donc là c'était donc un petit spoiler du directeur très court sur la marraine de... Ah pardon, qu'est-ce que j'ai là? Ah, j'ai retrouvé un vieux... une vieille bille.